te demandes souvent quelle est la plus grande difficulté pour les commerciaux et entrepreneurs lors d'un entretien de vente. La réponse est souvent unanime, conclure. Mais pourquoi cette étape est-elle si redoutée? Imagine, tu vois une belle femme ou un bel homme de l'autre côté de la rue, tu l'accostes et tu lui demandes « Veux-tu m'épouser ?» Il s'agit bien d'une phase de clôture. Et à ton avis, quel est le taux de succès de cette question? Bon, tu l'as compris, pas terrible. Alors, par rapport à la vente, la difficulté de conclure une vente ne réside pas tant dans la question elle-même, mais plutôt dans la préparation qui la précède. L'enjeu principal n'est pas de poser la question de conclusion, mais plutôt de créer les conditions propices à la conclusion. Ceci implique de guider le client vers la réalisation que ton produit ou service est la solution à son problème, avant même de soulever la question de conclure. Pour préparer efficacement la conclusion d'une vente, il est crucial de mener une analyse approfondie des besoins du client tout au long de la conversation commerciale. En posant des questions sur les défis qu'il rencontre actuellement et sur les conséquences négatives qui en découlent, tu l'amènes naturellement à réaliser qu'une action est nécessaire pour résoudre ces problèmes. Une fois que tu proposes une solution qui répond à ses besoins, termine en demandant simplement « Est-ce que cela résoudrait-il le problème ?» Le oui qu'il te donnera alors sera un signal clair d'intention d'achat. En conclusion, la clé de poser une question de conclusion sans créer de pression inutile réside donc dans la création préalable d'un signal d'achat. Plutôt que de te focaliser uniquement sur la formulation de la question de conclusion, concentre-toi sur la manière de créer une demande chez le client et d'obtenir ce signal d'achat avant de conclure. C'est ainsi que tu vas maximiser tes chances de conclure une vente. Et n'oublie pas, c'est en augmentant ton efficacité commerciale que tu vas augmenter ta productivité et pas le contraire.